suspendus de Strasbourg. J'ai édité un livre qui a été publié par un journaliste indépendant canadien, Guy Boulian. C'est les 36 textes que j'ai écrits entre le 29 juillet et le 16 octobre. C'est mon témoignage en tant que soignant suspendu. Il va même plus loin que le témoignage, donc je vais vous lire un texte que j'avais déjà lu devant l'ARS de Strasbourg. Soigner la vie. Que ce soit les soignants, les pompiers ou les acteurs sociaux, tous ont à cœur de servir l'humanité le mieux possible. Soigner les malades et soulager leurs souffrances, sauver des vies humaines, aider les personnes en difficulté à surmonter les aléas de l'existence, tel est leur credo. Ils exercent quotidiennement leur métier avec la ferveur de l'abnégation et la passion du travail bien fait, dans un supérieur dévouement aux êtres humains. Ces travailleurs acharnés payent parfois leur altruisme de leur propre santé, voire de leur vie. L'empathie, tous ont ce mot-là en tête et ce principe admirable pour guide. Ces gens sont importants au sein de la société car ils soulagent les maux qu'elle génère. Ils sont aussi les acteurs majeurs et précieux du système social et hospitalier. Ils exercent au milieu d'un monde tourmenté par la servitude et la violence et dans lequel nous vivons. Alors, comment ne pas les prendre pour ce qu'ils sont, des héros? Personne ne doit oublier ces petites mains s'affairant chaque jour à apaiser les souffrances d'autrui. Si les gens au pouvoir avaient ne serait-ce qu'une partie de la bienveillance et de la générosité de ces héros de la France, le pays irait bien mieux. Le gouvernement devrait s'évertuer à choyer et à préserver les soignants, protagonistes importants de notre système hospitalier, un des meilleurs au monde. Le président de la République et ses collaborateurs, maîtres du mensonge, peuvent-ils seulement comprendre que le personnel hospitalier est mieux placé que quiconque pour savoir ce qui convient le mieux à un être humain et quelles sont ses attentes provenant de sa condition? Ce n'est pas le goût du profit ou la technocratie, mais pleinement l'empathie qui réglera les problèmes du monde, le rendra meilleur et peut-être même le sauvera. Les mesures sociales nécessaires sont au contraire celles qui respectent l'intégrité psychologique du citoyen et la valeur humaine de chaque travailleur. Sacrifier infirmières, aides-soignants, agents des services hospitaliers, refusant l'obligation vaccinale à cause d'une soi-disant pandémie et d'un vaccin qui n'apporte rien de bon est une hérésie, une infamie, une folie totale. Faire passer les bénéfices de Big Pharma avant l'intérêt humain ne peut être que monstrueux. Hier des héros, aujourd'hui des parias. Les soignants n'ont que leur bonne foi pour se défendre et demandent la reconnaissance à laquelle ils ont droit, comme n'importe lequel d'entre nous. Contrairement aux politiciens, ils ne croient qu'en la vie. Ils se battront avec l'énergie du désespoir pour préserver la liberté et les droits fondamentaux de chaque être humain, les seuls bagages acceptables pour le passage sur cette terre. Bravo! Bravo! Bravo!